Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et sur LinkedIn. Je voulais vous parler un peu de mon parcours dans le domaine de la robotique marine et sous-marine. C'est vrai que vous avez été nombreux à me poser des questions concernant mon parcours dans ce domaine-là. Pour ceux qui ne savent pas encore, je suis Nicolas Borassino, étudiant en dernière année d'école d'ingénieur à HEI Junia, ça se situe à Lille. Une école généraliste dans laquelle je me suis spécialisé en conception mécanique et puis en entrepreneuriat. Donc j'ai eu un cursus un peu technico-commercial. J'ai vu les nouveaux process en industrie, j'ai vu comment fonctionnait une entreprise. C'était vraiment important pour moi de toucher à ces deux notions, les notions techniques et à la fois commerciales. Alors moi j'ai réalisé des vidéos depuis 2014, d'abord sur les jeux, puis ensuite ça s'est tourné sur la réalisation de podcasts. Et puis progressivement avec les années, j'ai mis en avant au travers de vidéos des produits high-tech de marques qui pour moi étaient très intéressantes et avec une forte valeur ajoutée. J'arrive en deuxième année d'école d'ingénieur à HEI et on devait réaliser tout au long de l'année un projet sur le thème de l'océan. J'ai toujours été passionné de nouvelles technologies et en particulier les robots mobiles que j'ai découverts quand je me suis procuré un drone aérien pour faire des vidéos de meilleure qualité, quelque chose qui est complémentaire en fait en réalisant des points de vue aériens tout simplement. J'ai découvert ce monde-là de la robotique mobile. J'ai décidé du coup de me lancer dans la réalisation d'un drone mais qui va sous l'eau. Je n'avais aucune connaissance du monde maritime ou encore de l'impression 3D ou de la robotique. On s'est lancé dans ce projet-là avec les étudiants et du coup on a conçu une maquette non fonctionnelle qui s'est transformée par la suite à un prototype. J'ai décidé de continuer à développer ce projet en parallèle de mes études pour d'abord acquérir plus d'expérience dans les domaines de l'impression 3D, les domaines de la robotique, des notions dans le domaine du naval pour être plus large. Alors hormis le fait de pouvoir participer à des conférences ou intervenir dans certaines présentations du projet ou lors de pitch ou même des interventions dans les médias, à la télé ou dans la presse, pouvoir travailler sur un projet aussi concret en parallèle des études où l'on voit des choses un peu plus théoriques m'a permis de m'ouvrir beaucoup de portes et d'accéder à certaines opportunités qu'on n'aurait pas pu forcément avoir en suivant simplement le cursus scolaire normal. C'est mon avis, c'est ce que je pense. Maintenant, ce projet de drone sous-marin que je nomme Bentix, au tout début, l'idée c'était de récupérer les déchets plastiques dans l'océan. Chose qui était difficilement réalisable. Imaginez un petit robot qui va récupérer un à un les déchets plastiques. C'était quelque chose qui n'était pas réaliste. Ça s'est progressivement orienté vers quelque chose qui va répondre à un besoin beaucoup plus important. J'ai conçu une version pocket de drone sous-marin qui est plug and play, qui est beaucoup plus abordable et qui est compact. J'ai voulu mettre l'accent sur l'ergonomie du produit et sa simplicité d'utilisation. À l'heure actuelle, quand vous souhaitez vous procurer un tel équipement, un drone sous-marin pour aller inspecter ou surveiller des zones subaquatiques, vous allez avoir des équipements relativement onéreux, volumineux et des fois pas souvent simples à mettre en œuvre. Et c'est vraiment ça la valeur ajoutée dans le cadre de mon projet. Et puis en 2021, j'ai décidé dans le cadre de mon premier stage de rejoindre la Direction Générale de l'Armement, la DGA Technique Navale à Brest, où pendant 2 mois j'ai pu intégrer mécaniquement des capteurs de positionnement sur un véhicule de type ROV, qui signifie Remotely Operated Vehicle, un drone sous-marin télécommandé à distance, en filaire par un utilisateur. La DGA est une structure étatique qui va faire le lien entre les forces armées et les industriels du privé. Puis l'année d'après, j'ai rejoint pendant 4 mois, dans le cadre de mon stage de professionnalisation, ECA Group, qui se situe à la Garde. ECA est une entreprise qui est leader dans le domaine de la dronisation en France et plus particulièrement dans la conception de drones sous-marins. Donc c'était assez intéressant là en bureau d'études de pouvoir voir comment ces véhicules étaient conçus, comment ils étaient fabriqués. J'ai appris beaucoup de choses dans cet environnement et du coup mon travail était d'intégrer des équipements mécatroniques sur différentes parties de drones, que ce soit des ROV, comme je vous l'ai dit, des drones télécommandés à distance en filaire,
ou des AUV, Autonomous Underwater Vehicle, des drones autonomes qui vont effectuer la mission qu'on leur a confiée. Pour des besoins de défense ou dans le civil, des programmes de défense ou maintenant la maîtrise des grands fonds marins qui a vu le jour il y a quelques mois, voire quelques années. Il y a beaucoup d'activités dans ces domaines-là et un besoin en perpétuelle croissance. Donc c'est vraiment challengeant de pouvoir travailler dans ces domaines-là. Et puis cette année, en stage de fin d'études pendant 6 mois, j'ai rejoint Xboo, qui maintenant est devenu Exail et qui est leader dans tout ce qui touche la photonique, les capteurs de positionnement et qui conçoit également dans sa branche maritime des drones de surface. Et ici, les 4 mois sur le site de La Ciotat, j'ai travaillé sur un nouveau système de LARS qui signifie Launch and Recovery System, un système qui permet de déployer et de récupérer n'importe quel véhicule, n'importe quel drone sous-marin depuis un bâtiment de surface. En soi, sur ces 3 ans d'expérience dans le naval de défense, j'ai touché à la fois au monde sous-marin et au monde marin. Il y a tellement de contraintes qui sont similaires, c'est des environnements avec relativement beaucoup de synergie. C'était une occasion pour moi de travailler sur des nouveaux projets qui allaient voir le jour, que ce soit dans la phase la plus en amont du démonstrateur ou à la commercialisation, voire au prototype. C'est vrai qu'en soi, je suis parti dans cette branche beaucoup plus maritime. Je me suis davantage spécialisé là-dedans, sans pour autant savoir pourquoi. Je me suis jamais réellement remis en question, parce que c'est vrai qu'il y a 5 ans, quand j'ai débuté, bien avant mon projet de drone sous-marin Bentix, je me serais jamais dit que je serais arrivé là aujourd'hui à effectuer des stages relativement intéressants et passionnants. Dans votre vie, vous avez, peu importe la formation que vous êtes en train de faire, peu importe où vous en êtes, vous aurez toujours des opportunités. Ça demande aussi beaucoup de travail, beaucoup de rigueur, et je pense que c'est aussi quelque chose qui est important. Peu importe où vous en êtes, je pense que si vous êtes étudiant ou si vous êtes dans la vie active, toujours très intéressant de porter un projet à côté de votre activité principale. Comme ça, vous en savez davantage sur mon parcours. Je pars très prochainement à Singapour pour mes 2 derniers mois de stage à Exail. Je pars faire du support client et du maintien en conditions opérationnelles. Il y avait quelque chose qui était important pour moi, en tout cas dans mes stages, c'était vraiment le côté relationnel avec les fournisseurs, les clients, déterminer peut-être leurs besoins et voir les véhicules, déjà comment ils étaient conçus en bureau d'études, mais les voir aussi fonctionner réellement. Dans le cycle en V de l'entreprise, j'aurais vu les 2 extrêmes, donc c'était très intéressant pour moi. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions à me poser sur mon parcours scolaire, que ce soit en école d'ingénieur, la prépa, le domaine de l'impression 3D, mon domaine sur lequel je suis en train de me spécialiser, qui est la robotique marine et sous-marine, mon projet Bentix ou autres thématiques, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire ou en message privé. Je pense réaliser plusieurs autres vidéos comme celle-ci très prochainement. Donc n'hésitez pas à me contacter et on se dit à très bientôt. Allez, à la prochaine.